L'ombre. Pourquoi vous devriez embrasser votre côté sombre? Le masque que nous portons. Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui vous irritent le plus semblent posséder exactement les qualités que vous détestez? Cet ami qui est trop égoïste, ce collègue qui est trop agressif, ou ce membre de la famille qui est trop émotionnel. Et si je vous disais que vos réactions les plus fortes envers les autres sont en réalité des miroirs, reflétant les parties de vous-même que vous avez passé une vie entière à essayer de cacher? Ce phénomène a fasciné Carl Jung, le célèbre psychiatre suisse qui a révolutionné notre compréhension de la psyché humaine. Jung a découvert que nous portons tous en nous ce qu'il a appelé l'ombre, un réservoir caché de tout ce que nous avons jugé inacceptable en nous-mêmes. Mais voici où cela devient intéressant. Jung ne voyait pas l'ombre comme quelque chose de maléfique à détruire. Au contraire, il la considérait comme une partie essentielle de notre plénitude que nous avons simplement oublié comment embrasser. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi embrasser votre côté sombre ne consiste pas à devenir une moins bonne personne, mais à devenir une personne complète. Nous plongerons profondément dans les révélations révolutionnaires de Jung sur l'ombre, comprendrons pourquoi nous la créons en premier lieu, et surtout, apprendrons comment nous lier d'amitié avec les parties de nous-mêmes que nous fuyons depuis toute notre vie. Parce que la vérité est la suivante, vous ne pouvez pas guérir ce que vous refusez de ressentir. Vous ne pouvez pas intégrer ce que vous refusez de reconnaître. Et vous ne pouvez certainement pas devenir entier en rejetant la moitié de ce que vous êtes. Qu'est-ce que l'ombre? Alors, qu'est-ce exactement que cette ombre dont parlait Jung? En termes simples, l'ombre représente toutes les parties de notre personnalité que nous avons repoussées dans notre esprit inconscient, les traits, les pulsions et les caractéristiques que nous avons appris comme étant inacceptables ou mauvais. Jung décrivait l'ombre comme la personne que vous préféreriez ne pas être. Elle est composée de toutes les qualités humaines naturelles qui ne correspondaient pas à l'image de qui vous pensiez devoir devenir. Peut-être qu'enfant, on vous a dit que la colère était mauvaise, alors vous avez enterré votre capacité à ressentir une fureur justifiée. Peut-être avez-vous appris qu'être vulnérable signifiait être faible, alors vous avez enfermé votre tendresse. Ou peut-être vous a-t-on enseigné que l'ambition était égoïste, alors vous avez réprimé votre désir de réussir. Mais voici ce qu'il est crucial de comprendre, l'ombre n'est pas intrinsèquement maléfique. Elle est simplement inconsciente. Jung croyait que chaque trait que nous possédons a des expressions à la fois lumineuses et sombres. La colère, par exemple, peut se manifester comme une rage destructrice, mais elle peut aussi apparaître comme des limites saines et le courage de défendre ce qui est juste. L'égoïsme peut devenir une manipulation narcissique, mais il peut aussi se transformer en soins personnels nécessaires et la capacité de prioriser ses propres besoins. Le problème n'est pas que nous ayons ces qualités, c'est que nous les avons rendues inconscientes, ce qui signifie qu'elles opèrent en dehors de notre conscience et de notre contrôle. Quand des aspects de notre personnalité restent dans l'ombre, ils ne disparaissent pas, ils trouvent simplement d'autres moyens de s'exprimer, souvent dans des schémas destructeurs ou d'auto-sabotage. Réfléchissez Y. Vous êtes-vous déjà surpris à réagir avec une émotion intense à une situation apparemment mineure? Vous êtes-vous retrouvé à faire exactement ce que vous aviez juré de ne jamais faire? Ces moments représentent souvent notre ombre qui perce à travers notre persona soigneusement construite, le masque que nous portons pour nous présenter au monde. Pourquoi créons-nous notre ombre? Comprendre pourquoi nous créons notre ombre est essentiel pour apprendre à travailler avec elle. L'ombre ne se forme pas parce que nous sommes défaillants ou brisés, elle se forme comme un mécanisme de survie, une façon de naviguer dans un monde qui récompense certains comportements tout en punissant d'autres. Dès le moment où nous naissons, nous apprenons ce qu'il faut pour appartenir, être aimé et rester en sécurité. Nous observons quels aspects de notre personnalité reçoivent une attention positive et lesquels résultent en rejet, critique ou punition. Ce processus, que Jung appelait développement de la persona, est en fait sain et nécessaire, nous devons apprendre comment fonctionner en société. Mais quelque part en chemin, beaucoup d'entre nous poussent cette adaptation trop loin. Nous commençons à croire que nous ne sommes dignes d'amour que lorsque nous affichons nos qualités acceptables. Nous commençons à craindre que si les gens voyaient notre moi complet, y compris nos parties désordonnées, contradictoires et humaines, ils nous rejetteraient entièrement. Alors nous effectuons une sorte de chirurgie psychologique sur nous-mêmes. Nous prenons toutes les parties qui ne correspondent pas à notre image idéalisée de nous-mêmes et nous les enterrons profondément dans notre inconscient. Nous nous disons, je ne suis pas une personne en colère,
je ne suis pas égoïste, ou je ne suis pas jaloux, et nous commençons vraiment à le croire. Cela crée ce que Jung appelait une personnalité unilatérale. En surface, nous pouvons paraître parfaitement équilibrés et admirables, mais en dessous, nous fonctionnons avec seulement la moitié de nos ressources psychologiques. C'est comme essayer de peindre un chef-d'œuvre tout en refusant d'utiliser la moitié des couleurs de votre palette. L'ironie tragique est que dans notre tentative de devenir plus aimable, nous devenons en fait moins authentiques. Nous échangeons notre plénitude contre l'acceptabilité, notre complexité contre la simplicité, notre humanité contre une image. Le prix du rejet de notre obscurité. Vivre avec une ombre non reconnue s'accompagne d'un prix élevé, que beaucoup d'entre nous payons sans même nous en rendre compte. Quand nous rejetons des parties de nous-mêmes, ces parties ne disparaissent pas simplement, elles vont sous terre, où elles continuent d'influencer notre comportement de manière que nous ne reconnaissons ni ne comprenons. L'un des coups les plus courants est ce que Jung appelait la projection. Quand nous ne pouvons pas accepter certaines qualités en nous-mêmes, nous devenons hypersensibles à ces mêmes qualités chez les autres. Les traits qui nous dérangent le plus chez d'autres personnes sont souvent les traits mêmes que nous avons bannis dans notre propre ombre. Ce patron arrogant pourrait déclencher votre propre confiance réprimée. Cet ami dans le besoin pourrait refléter votre propre désir inexprimé de connexion et de soutien. La projection nous maintient piégés dans un cycle de jugement et de réactivité. Au lieu de traiter nos propres conflits internes, nous nous trouvons constamment déclenchés par le monde qui nous entoure, menant des batailles qui se déroulent vraiment à l'intérieur de notre propre psyché. Un autre coup est le phénomène de possession par l'ombre, des moments où nos qualités réprimées prennent complètement le contrôle, souvent au pire moment possible. Avez-vous déjà dit quelque chose de cruel alors que vous vous enorgueillez d'être gentil ? Avez-vous déjà agi avec un égoïsme choquant alors que vous vous considérez comme généreux ? Ces moments d'être hors de vous-même représentent souvent des moments où votre ombre a temporairement pris le contrôle. Peut-être le plus significativement, rejeter notre ombre limite notre capacité de croissance et de créativité. Jung croyait que notre plus grand potentiel se trouve souvent caché dans les qualités que nous avons rejetées. La personne qui a complètement supprimé sa colère pourrait rater sa capacité de leadership et de création de changement. La personne qui a enterré son égoïsme pourrait être incapable de défendre ses propres besoins ou de poursuivre ses rêves avec détermination. Quand nous vivons avec seulement la moitié de notre personnalité, nous devenons aussi prévisibles et rigides. Nous perdons l'accès au spectre complet des réponses humaines et devenons piégés dans des schémas qui ne nous servent plus. Nous pourrions nous retrouver à toujours dire oui quand nous devons dire non, à toujours aider les autres en nous négligeant, ou à toujours être gentils quand la situation demande de la fermeté. Cette unilatéralité ne nous limite pas seulement, elle mène souvent à ce que Jung appelait énantiodromie, la tendance des choses à basculer dans leur opposé. La personne qui se présente comme perpétuellement positive pourrait connaître une dépression soudaine et accablante. L'individu qui semble complètement altruiste pourrait agir avec une insensibilité choquante. La personne apparemment douce pourrait exploser avec une rage inattendue. Comment embrasser votre ombre ? Alors comment pouvons-nous commencer à embrasser notre ombre sans devenir exactement les choses que nous avons eu peur de devenir ? Le processus que Jung a défini s'appelle l'intégration de l'ombre, et c'est l'un des aspects les plus profonds et les plus difficiles du développement personnel. La première étape est la reconnaissance. Vous devez prendre conscience de votre ombre avant de pouvoir travailler avec elle. Commencez à prêter attention à vos réactions émotionnelles, surtout les intenses. Quand quelqu'un vous dérange vraiment, demandez-vous, qu'est-ce qui chez cette personne me déclenche si fortement ? Cette qualité pourrait-elle exister en moi sous une certaine forme ? Remarquez les qualités que vous niez le plus catégoriquement avoir. Si vous vous surprenez à dire « je ne suis pas une personne qui contrôle avec une véhémence particulière », cela pourrait valoir la peine d'être exploré. Nos dénis les plus forts pointent souvent vers notre plus grand matériel d'ombre. Les rêves peuvent aussi être de puissants alliés dans le travail de l'ombre. Jung croyait que nos rêves nous présentent souvent des figures d'ombre, des personnages qui incarnent les qualités que nous avons rejetées. Faites attention aux méchants, aux personnages troublants, ou aux personnes que vous n'aimez pas dans vos rêves. Quelles qualités représentent-ils ? Comment ces qualités pourraient-elles essayer de trouver une expression dans votre vie éveillée ? La deuxième étape est l'acceptation sans action. C'est crucial.
Intégrer votre ombre ne signifie pas agir sur chaque impulsion ou embrasser des comportements destructeurs. Au contraire, cela signifie reconnaître ces aspects de vous-même sans immédiatement les juger ou essayer de les changer. Vous pourriez découvrir que vous avez plus de capacité à la jalousie que vous aimeriez l'admettre. L'objectif n'est pas de devenir une personne jalouse, mais de reconnaître cette capacité avec compassion. Vous pourriez réaliser que vous avez des pulsions agressives que vous avez réprimées. L'objectif n'est pas de devenir agressif, mais de reconnaître cette énergie comme une source potentielle de force et d'assertivité. Cette acceptation nécessite ce que Jung appelait tenir la tension des opposés. Vous apprenez à être quelqu'un qui peut être à la fois gentil et ferme, à la fois généreux et protecteur de soi, à la fois humble et confiant. Vous élargissez votre sens de soi pour inclure le paradoxe et la complexité. La troisième étape est l'intégration consciente. Une fois que vous avez reconnu et accepté vos qualités d'ombre, vous pouvez commencer à trouver des moyens sains et constructifs de les exprimer. Votre colère supprimée pourrait devenir un plaidoyer passionné pour des causes auxquelles vous croyez. Votre égoïsme caché pourrait se transformer en soins personnels sains et en établissement de limites. Votre agression enterrée pourrait émerger comme le courage de poursuivre vos objectifs avec détermination. Ce processus nécessite de la patience et bénéficie souvent de soutien, que ce soit par la thérapie, des amitiés de confiance ou des pratiques spirituelles. Le travail de l'ombre ne concerne pas la perfection, il concerne la plénitude, ce qui inclut accepter vos imperfections comme partie de votre humanité. Intégration et plénitude. Quand vous commencez à intégrer votre ombre, quelque chose de remarquable se produit, vous devenez plus authentiquement vous-même. Vous cessez de vivre depuis un lieu de réaction et commencez à vivre depuis un lieu de choix. Vous n'avez plus besoin de projeter vos qualités reniées sur les autres parce que vous avez appris à les reconnaître et à travailler avec elles en vous-même. Jung appelait ce processus individuation, le voyage vers devenir qui vous êtes vraiment, plutôt que qui vous pensez devoir être. L'individuation ne signifie pas devenir parfait, cela signifie devenir entier. Cela signifie embrasser toutes vos qualités humaines et apprendre à les exprimer de manière qui servent à la fois vous-même et le monde qui vous entoure. Une personne qui a fait son travail d'ombre est souvent plus compatissante, pas moins. Quand vous avez reconnu votre propre capacité à l'égoïsme, vous devenez plus compréhensif des moments égoïstes des autres. Quand vous avez reconnu votre propre potentiel de cruauté, vous développez une empathie authentique pour la lutte humaine et l'imperfection. Cette intégration vous rend aussi plus résilient et adaptable. Au lieu d'être limité à une seule façon d'être dans le monde, vous avez accès à votre gamme complète de réponses humaines. Vous pouvez être doux quand la douceur est nécessaire et féroce quand la férocité sert. Vous pouvez être généreux quand la générosité est appropriée et protecteur quand la protection est requise. Peut-être le plus important, embrasser votre ombre vous permet de vous présenter plus authentiquement dans vos relations. Quand vous ne cachez plus des parties de vous-même, vous pouvez être véritablement connu et aimé pour qui vous êtes réellement, pas seulement pour l'image que vous avez maintenue. Votre ombre comme allié. Votre ombre n'est pas votre ennemi, c'est votre allié déguisé. Elle détient non seulement votre négativité rejetée, mais aussi votre potentiel non réalisé, votre créativité supprimée, et votre pouvoir renié. Les qualités mêmes que vous avez fuyées pourraient contenir les graines de votre plus grande croissance et contribution au monde. Jung a dit un jour, on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Votre obscurité n'a pas besoin d'être éliminée, elle a besoin d'être illuminée, comprise et intégrée dans la plénitude de ce que vous êtes. Ce travail n'est pas facile, et il n'est pas rapide. Mais c'est peut-être le travail le plus important que vous puissiez faire, parce que c'est le travail de devenir entier. C'est le travail d'entrer dans votre humanité complète et de vivre depuis un lieu de pouvoir authentique plutôt qu'une image construite. Alors je vous lance un défi. Quel aspect de votre ombre avez-vous eu le plus peur de reconnaître? Quelle qualité chez les autres vous déclenche le plus? À quoi ressemblerait d'approcher ces découvertes avec curiosité plutôt qu'avec jugement? Votre ombre a attendu patiemment dans l'obscurité, tenant des morceaux de votre âme que vous pensiez trop dangereux à revendiquer. Mais ils ne sont pas dangereux, ils sont juste humains. Et vous n'avez pas besoin d'être parfait pour mériter l'amour et l'appartenance. Vous devez juste être authentique.
Le chemin vers la plénitude ne consiste pas à devenir quelqu'un de nouveau, il s'agit de vous souvenir de qui vous avez toujours été sous les masques et la peur. Votre ombre vous appelle à la maison vers vous-même. Aurez-vous le courage de répondre? Si cette exploration vous a touché, j'aimerais entendre parler de votre propre voyage de travail de l'ombre dans les commentaires ci-dessous. Qu'avez-vous découvert sur vous-même qui vous a surpris? Comment embrasser votre complexité a-t-il changé votre vie? Et si vous êtes prêt à plonger plus profondément dans les perspectives transformatrices de Jung, assurez-vous de vous abonner pour plus d'exploration dans les profondeurs de la psychologie humaine et le voyage vers une compréhension authentique de soi. Rappelez-vous, vous n'êtes pas une demi-personne essayant de devenir entière. Vous êtes déjà entier, attendant simplement de vous souvenir de tous les morceaux de vous-même que vous avez oublié d'aimer.